Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au clash entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain. Je vais donc vous dire pourquoi il est complètement ridicule et déjà on va donc s'en tirer au fait. Messi est suspendu pendant 2 semaines, comme vous le savez, par rapport au fait qu'il n'a pas été présent lors d'un entraînement. Et par rapport à ça, il a donc subi cette sanction qui est publique, on va y revenir un peu plus tard. Maintenant, par rapport aux joueurs qui ne viennent pas lors des entraînements, le PSG connaît ça très très bien. Notamment un gars qui à chaque fois prétendait qu'il ne venait pas pour des raisons purement familiales. Donc c'est Mauro Icardi, même durant la saison passée, hein. On sait très bien qu'il avait des problèmes avec sa femme, qui se faisait afficher sur les réseaux. Et par rapport à ça, il ne venait pas aux entraînements. Lui, il n'a eu aucune sanction, mais c'est lui à 2 semaines de suspension. Par rapport à ça, je pense très clairement que vu qu'ils l'ont rendu public comme cela, c'est par rapport au fait qu'ils veulent essayer d'améliorer l'image du club, parce qu'en ce moment les résultats sportifs sont catastrophiques et que l'implication des joueurs, on le voit très clairement, elle est tout bonnement ridicule. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que le PSG fait ça pour protéger son image. Maintenant, il ne faut pas non plus tout mélanger. Évidemment que Messi est en tort, évidemment que ne pas venir à l'entraînement, c'est pas fou, c'est même inacceptable, tout simplement. Et puis même, depuis la saison passée, même, je vous le dis, Messi s'en fout littéralement du PSG. On le voit, et pour moi, ce qui est encore plus grave qu'un entraînement raté ou quoi que ce soit, c'est surtout le fait est que son implication sur le terrain, elle est ridicule. Moi, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis maintenant, hein, si j'étais supporter du PSG, j'aurais les nerfs sur Lionel Messi. Vraiment, je serais dégoûté de lui. Parce que on voit très clairement qu'il s'en fout du club. Et puis, comme par hasard, quand il enlève son maillot du PSG et qu'il met celui de l'Argentine, il se transforme, il se transcende. Là, il n'y a pas de souci, il marche plus sur le terrain, il court dans tous les sens. Et puis bon, c'est pas qu'une question de marcher sur le terrain, parce qu'au Barça, il le faisait, mais dans l'idée, voilà, il presse beaucoup plus, il met beaucoup plus d'énergie. On voit que sur chaque ballon, euh, il y va à fond. En fait, Messi, c'est dur de lui reprocher le fait qu'il marche sur le terrain ou son implication sur le pressing. Mais ce qu'on doit lui reprocher, c'est quand même techniquement, il baisse largement en termes de niveau. Et pour moi, c'est pas une question de hyper en niveau, c'est une question de son implication est tout simplement beaucoup trop faible au PSG. Maintenant, c'est pas le seul joueur dans ce cas-là, hein. Il n'y a pas que Messi qui est comme ça, surtout dans cette fin de saison où beaucoup trop de joueurs du PSG le sont. Mais il ne faut pas encore une fois tout mélanger. Par rapport à ça, ce que je vous dis là maintenant, c'est que je comprends les supporters du PSG qui ne sont pas contents de Lionel Messi. Maintenant, il ne faut pas non plus nous faire croire que le seul problème au PSG, c'est Léo Messi. Parce que malgré tout, il ne fait pas non plus une mauvaise saison. Quand on regarde la globalité, il a quand même fait une première partie de saison très très bonne, où il a été plus que décisif. Et puis, il a fait ses stats, et même en dehors de ça, il a eu quand même des matchs où il a été très intéressant, que ce soit en phase de poule Ligue des Champions ou en Ligue 1, il était très très bon, tout comme Neymar et Mbappé au début de saison, on va pas l'oublier. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que les supporters du PSG, je sais très bien que je ne vais pas non plus donc généraliser, il y en a quand même pas mal qui sont au courant de ça, mais il y a une trop grosse majorité qui ne s'en rendent pas compte. Mais le vrai problème du PSG, évidemment, que c'est Nasser El Khelaifi et la direction. En fait, ils se foutent complètement de la gueule des supporters. On pourrait citer énormément de choses. Je pense qu'on pourrait faire un film de 3 heures, 4 heures. On pourrait même dépasser le temps d'Avatar, où eux aussi ils font des films très très longs. On pourrait encore faire bien pire que ça, même une saison, une série avec 10 saisons, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout simplement ridicule. On pourrait parler de plein de choses. Cette direction-là se fout complètement de la gueule des supporters du PSG. Et c'est bien dommage en fait, parce que évidemment qu'il n'y a pas de projet sportif, évidemment qu'ils veulent faire rêver tout le monde avec leur Ligue des Champions, qu'ils veulent à tout prix gagner, mais en réalité c'est que du business. Ils utilisent uniquement le PSG pour promouvoir leur marque, pour gagner en visibilité, et pas forcément gagner en termes d'argent, mais en termes de visibilité, comme je l'ai dit. Par rapport à ça, c'est criant, on le sait très bien. Ils veulent tout simplement empiler des stars et il n'y a pas véritablement de logique. Alors que quand on regarde bien le vivier de talent qu'il y a à Paris, c'est tout bonnement exceptionnel. Regardez tous les top clubs européens, vous allez souvent retrouver quand même des Parisiens. Regardez tout simplement l'équipe de France pendant la Coupe du Monde, en termes simplement d'effectifs, il y a beaucoup quand même de Parisiens.
Et même des talents français, il y en a énormément. C'est incroyable de ne pas utiliser ça. Même dans la formation du PSG, tous les joueurs qui ont été formés au PSG et qui n'ont pas eu leur chance et puis qui ont explosé en Europe, il y a plein d'exemples, même pas mal de joueurs d'ailleurs qui ont marqué des buts décisifs face au PSG. C'est fou parce qu'il y a vraiment de quoi faire un projet exceptionnel tourné autour de l'Île-de-France, de Paris, de la France même, plus globalement, avec pas mal de jeunes qui ont vraiment un énorme potentiel. Je pense qu'aujourd'hui dans le monde, le pays qui a le plus de talent foot, qui en produit le plus actuellement, c'est de loin la France, hein. C'est pas le Brésil, c'est pas l'Argentine ou je ne sais quoi, c'est vraiment la France. Et je vous dis ça en étant belge, hein. C'est pas du tout du chauvinisme ou quoi que ce soit, c'est tout simplement la réalité. Et on ne peut pas dire l'inverse. Donc par rapport à ça, c'est fou qu'ils s'en foutent tout simplement de ça, qu'ils ne le prennent pas en compte et qu'ils veulent tout simplement appuyer des stars. Et puis que les supporters du PSG aujourd'hui utilisent ce clash pour tout simplement dire que le problème de leur club, c'est Messi. Il faut vraiment ouvrir les yeux et comprendre que oui, Messi est l'un des problèmes, oui, son implication, elle est complètement ridicule et que moi, je suis un très grand fan de ce joueur, mais évidemment que voilà, qu'on voit très clairement qu'il s'en fout du PSG et que il ne va jamais vraiment s'impliquer dans ce club-là parce que le projet ne correspond pas et puis c'est pas forcément un club qui lui tient à cœur. Mais je pense vraiment que c'est aussi l'atmosphère du club qui fait ça. Mais il y a d'autres problèmes, notamment la direction. C'est vraiment, vraiment honteux. Et ça, il faut bien se le dire. Donc voilà, je vous donne vraiment mon point de vue. Alors là, j'en parle assez brièvement. Maintenant, je sais pas si je ferai d'autres vidéos comme ça. Pour moi, vraiment, le cas du PSG, il est problématique. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Et c'est vrai que ce serait trop long de parler en détail de tout ce qui va pas. Mais en tout cas, je pense que c'est plus que simplement des résultats sportifs. C'est plus que le fait est simplement de se faire éliminer en huitième de finale Ligue des Champions. Si c'était que ça, honnêtement, c'est pas un grand problème. Le truc, c'est que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça, et ça, il faut le prendre en compte. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, puis moi je vous dis peace.